Les signes de terre, bienvenue pour votre guidance générale des énergies de cette semaine du 7 au 13 mars 2022. Cette vidéo s'adresse aux signes du Capricorne, du Taureau et de la Vierge. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Capricorne, bienvenue pour votre guidance de cette semaine du 7 au 13 mars 2022. Nous allons commencer votre guidance avec une petite carte au niveau des énergies. Alors, on va regarder ce qui va se passer pour vous pour cette semaine du 7 au 13, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Quelle énergie règne sur leur semaine du 7 au 13 mars 2022. Alors, pour vous, nous avons la flamme intérieure et nous avons la marche. Eh bien, ok, vous avez une semaine extrêmement positive, les Capricornes. Vous êtes déterminés à avancer, clairement. Avec cette carte-là, la flamme intérieure, eh bien, c'est vraiment une carte qui nous parle de motivation, d'ambition. Vous voyez, la motivation est le glaive du courage. Donc, c'est vraiment cette idée-là, tout simplement d'être vraiment déterminé à avancer avec cette carte de la marche. On me dit bien, le chemin est devant et en toi. Ici, la flamme intérieure, donc c'est une carte d'intériorité. Et on me dit bien finalement qu'à l'intérieur de vous, vous avez cette détermination, ce feu ardent, je vais dire, vraiment d'avoir envie d'avancer. Vous avez un chemin très positif, vous en êtes conscient, vous êtes ancré, concret, vous êtes connecté au ici et maintenant. On vous dit clairement que c'est le bon moment pour avancer, pour continuer votre marche, votre ascension sur ce chemin. Donc c'est une semaine extrêmement positive, vous avancez et vous êtes déterminé à avancer, c'est vraiment très très positif. Alors, la carte qui était ressortie pour vous dans votre tirage du mois de mars, c'était la 7 de coupe pour votre deuxième semaine. Alors, la 7 de coupe, c'est une carte de choix et d'opportunité. Vous voyez, ici on a une sorcière qui est dans une sorte de magasin. Elle a plein de choix, plein de rêves, plein d'envies, de pensées, d'idées qui se présentent à elle. Et là, elle est dans un moment où elle a besoin de choisir. Donc on me dit bien que vous allez faire preuve de détermination, que vous allez avancer, continuer d'avancer. Mais là, il y a un choix qui doit se faire dans votre semaine. Il y a plusieurs routes, plusieurs chemins. Et c'est à vous de choisir vers où vous allez vous diriger. Vous avez votre libre arbitre. Donc c'est vraiment une très très bonne semaine, clairement. Alors, on va regarder du point de vue du tarot. Pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe pour cette semaine du 7 au 13 mars 2022 pour nos amis Capricorne? Alors, on nous parle de choix, on nous parle d'ambition, d'envie d'avancer. On va regarder un petit peu le point de vue du tarot pour les Capricornes. Alors, qu'est-ce qui se passe? 10 de pentacle, as de coupe à l'envers. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas une petite déception pour vous, qui est déjà là, qui va arriver, du point de vue de la famille? Alors, je m'explique. La 10 de pentacle, c'est clairement une carte qui touche au domaine relationnel, la famille de sang, la famille de cœur. Voyez, on a l'idée de l'argent aussi. La 10 de pentacle, c'est vraiment la stabilité, l'ancrage par rapport à la famille. Donc, on parle de questions financières par rapport à votre famille, notamment. Mais avec cet as de coupe ici, il y a l'idée d'une déception sentimentale. Donc, est-ce qu'il y a un petit couac, point de vue de l'argent, peut-être? Vous êtes dans une espèce de stabilité, et puis là, il y a un petit couac, il y a quelque chose qui vous déçoit.
Est-ce qu'il y a eu un investissement de la part de votre famille, dans votre famille, par exemple? Est-ce que vous avez prêté de l'argent? Est-ce qu'on vous a prêté de l'argent? Et puis finalement, bah, le résultat vous a peut-être déçu un petit peu. Est-ce qu'il y a une déception et que justement vous vous réfugiez d'un point de vue de la famille? Il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Ouais, là vraiment 7 d'épée, 8 d'épée, j'ai l'impression que vous vous êtes menti à vous-même, les Capricornes. Ouais, il y a un secret, une cachotterie, une trahison qui va être révélée pour vous, d'un point de vue de la famille. Ça va peut-être vous décevoir, ça va peut-être décevoir votre famille, mais là, cette carte-là, c'est vraiment la carte du vol, mais là, j'ai l'impression que vous êtes votre propre voleur, hein. Vous portez un masque et vous vous trompez vous-même, j'ai l'impression. Ouais, il y a quelque chose qui doit... Ouais, vous gardez quelque chose en vous. Alors, est-ce que c'est un secret, quelque chose que vous n'avez pas envie de dévoiler? Ouais, on parle peut-être d'une union, un couple, un partenariat. Faites attention, hein, parce qu'avec ces deux de coupe et ce diable, on parle clairement d'un lien toxique. Alors, est-ce que c'est vous, par exemple, qui avez été dans un lien toxique, que ce soit une relation sentimentale?
Amis taureaux, bienvenue pour votre guidance générale de cette semaine du 7 au 13 mars 2022. Allez, on va commencer votre tirage par une petite tendance au niveau des énergies. Donc on va voir un petit peu ce qui se trame pour vous durant cette semaine. Alors, pour les taureaux, s'il vous plaît, pour leur deuxième semaine du mois de mars, qu'est-ce qui se trame pour eux? Alors, nous avons... Alors, il y a la fatigue que je vais prendre en considération ici. La fatigue, alors on a l'héroïne et tu es. Oh bah, l'épreuve, littéralement, tu es l'héroïne. Et là, la carte, c'est tu es l'héroïne de ta vie. Donc, le héros, l'héroïne, clairement. Donc, durant cette semaine, eh bien, vous êtes l'acteur de votre vie. Clairement, il y a beaucoup d'intériorité, c'est la carte, ici il y a tu es, ici il y a l'héroïne, donc c'est vraiment vous. L'accent durant cette semaine est mis sur vous. Donc on avait quand même la fatigue, on a l'épreuve ici, donc il y a une guidance de l'univers, de votre intuition. Donc j'ai l'impression que pour vous, tout simplement durant cette semaine, on a l'énergie quand même de l'épreuve, les difficultés. Alors, je quand même faire un petit parallèle. Ici, avec le pendu qui était ressorti pour votre mois de mars, on a le pendu à l'envers. Donc, il y a quand même quelque chose qui va se débloquer, clairement. Mais moi, j'ai l'impression que durant cette semaine, vous êtes face aux épreuves, face aux difficultés. Mais vous, clairement, vous allez être au centre de vos préoccupations. Vous allez revenir à l'essentiel, à ce dont vous avez besoin, à ce dont vous avez envie. Cette carte, elle nous dit d'or et de lumière, tu es une puissante guerrière ou un puissant guerrier, tout simplement. Donc, on vous rappelle que vous êtes des êtres lumineux, tout simplement. Donc, vous revenez à l'essentiel, vous revenez à vous. Vous faites preuve d'intériorité. Puis, comme je l'ai dit ici, pour votre deuxième semaine du mois de mars, on avait le pendu à l'envers. Donc, il y a une situation qui se débloque pour vous durant cette semaine. Donc, on était en train de parler de l'épreuve. Donc, cette semaine va être rythmée par les épreuves, par les difficultés, les challenges. Mais si vous revenez à vous, vous allez littéralement devenir le héros, l'héroïne de votre vie. Et vous allez débloquer votre situation. Donc, on ne parle pas forcément d'une aide extérieure ici. C'est plutôt vraiment votre propre aide. Vous êtes votre héros, vous portez secours, entre guillemets. Voyez un petit peu ce que je veux dire? Ouais. On met l'accent sur vos besoins. Alors, on va regarder ce que ça donne au niveau du tarot pour nos amis taureaux, s'il vous plaît, pour la semaine du 7 au 13 mars. Alors, je vais prendre en considération cette carte. Taureau du 7 au 13 mars 2022, s'il vous plaît. Alors, on a... Oh, c'est plutôt de bon augure. 6 et 6 de bâton. On a une numérologie ici. Alors, 3 de bâton. Ok. Alors, avec la 3 de bâton qui était retournée à l'envers ici, il y a des difficultés à planifier, des difficultés à voir l'avenir, des difficultés à quitter une étape, voyez. Donc, ici, avec ces énergies-là, j'ai vraiment l'impression que vous êtes dans une idée, vous êtes dans un projet, vous mettez quelque chose en place, et là, durant cette semaine, vous atteignez ou vous avez atteint une certaine étape de la mise en place de cette idée, de ce projet. Donc, imaginons, vous lancez une idée quelconque, il y a 3 étapes sur votre route. Cette carte-là, c'est vraiment la carte qui nous indique que vous arrivez, par exemple, à l'étape numéro 2. Donc, vous atteignez un certain niveau de réussite, mais ce n'est pas encore la finalité. Vous voyez, ce n'est pas encore l'aboutissement, ce n'est pas encore le moment où vous avez atteint le bout du chemin. Mais voilà, vous avez atteint une certaine étape, et là, c'est comme si vous aviez des difficultés un petit peu à voir ce qu'il y avait après, enfin, ce qu'il va y avoir après. Donc, ça peut être ça, le blocage du pendu, ici, tout simplement. Oui, vous arrivez à une certaine étape,
On le voit bien d'ailleurs ici, 6 de pentacle, 6 de bâton. Ici, cette carte-là, elle nous parle de réussite publique. Elle nous parle de reconnaissance. Donc, vraiment, vous atteignez une certaine étape de votre projet, de votre envie, et tout simplement, vous avez la reconnaissance des autres. On reconnaît ce que vous avez fait, votre travail, votre ambition. Vous recevez les fruits, les lauriers de ce que vous avez fait. Et avec cette 6 de pentacle, on a l'idée de la générosité. Donc, est-ce que vous avez commis un acte de générosité publique, on va dire? Est-ce que les gens reconnaissent votre générosité, votre gentillesse? Vous voyez, ce personnage-là, c'est un personnage plus riche qui donne à des personnes un petit peu plus appauvries. Donc, est-ce que vous avez fait preuve de générosité, d'aide? Est-ce que quelqu'un est venu vous aider? Et là, tout simplement, vous avez les louanges, les lauriers de cette situation. Ouais. C'est ça, on parle bien d'un blocage ici. Il y a quelque chose qui n'avance pas, il y a quelqu'un, quelque chose qui vous empêchait d'avancer avec ce diable. Alors, est-ce que c'était un boss, par exemple, quelqu'un d'un petit peu négatif dans votre vie? Les choses mettent du temps. Clairement, on a quand même le pendu, le cavalier de pentacle. Donc là, vous êtes un petit peu sur la retenue avec cette carte-là. Hein. Vous gardez un petit peu pour vous, vous économisez, vous gardez vos idées. Les choses prennent du temps. Vous faites preuve de détermination quand même. Ouais. Vous faites preuve de détermination. Puis j'ai l'impression qu'il y a un événement dans votre semaine qui va vous permettre de débloquer cette situation. En revenant à vous-même, notamment, justement, peut-être que vous devez aussi reconnaître ce que vous-même avez fait, tout simplement. Vous avez besoin de vous dire que vous avez accompli quelque chose de bien, quelque chose de positif, et ne pas être dans des énergies un petit peu limitantes. Ou alors peut-être tout simplement que c'est un événement complètement extérieur. Hein. Vous atteignez tout simplement un certain niveau de réussite, un certain niveau de reconnaissance des autres. Mais on peut parler vraiment de tout ce qui est association, milieu caritatif, bénévolat, etc. Hein, avec cette carte-là, clairement, on parle de générosité. Donc, soit, moi j'ai vraiment cette impression-là, vous êtes conscient d'avoir réussi quelque chose, d'avoir atteint une certaine étape, mais il y a quelque chose qui va vous bloquer. Est-ce que c'est vous-même? Est-ce que vous avez besoin de vous reconnaître dans ce que vous avez fait, de vous attribuer les mérites de cette situation? Ou alors est-ce que c'est un élément extérieur qui bloque et qui vous empêche de voir ce qu'il y aura après? C'est votre heure de gloire, j'ai l'impression, durant cette semaine. Mais vous avez du mal à voir après. Ok, on est content, voilà, vous avez réussi, vous avez atteint une étape de votre projet, mais qu'est-ce que vous allez faire ensuite? J'ai l'impression que c'est ça la question. Et vous allez devoir revenir à vous-même, à vos envies, à vos ressentis, pour pouvoir débloquer cette situation et pouvoir planifier. Alors, on va regarder d'un point de vue des énergies. Qu'est-ce qui va se passer pour cette semaine, du 7 au 13, s'il vous plaît, pour nos amis du signe du Taureau? Alors, on a bien les clés, les solutions. Donc, vous allez débloquer une situation, clairement. Vous allez débloquer une situation. On parle de protection. Donc, vous êtes protégé, que ce soit de manière matérielle, par un professionnel, par exemple, que ce soit de manière spirituelle, par des guides, par l'univers. Donc, vous avez une situation, un aboutissement qui est très positif. On a bien de l'imprévu pour vous. Donc, j'ai l'impression que cette situation va vous surprendre. J'ai l'impression qu'elle vous réserve bien des surprises. Et qu'au début, encore une fois, vous allez avoir du mal à vous voir, à planifier. Vous allez avoir besoin de planifier. Et j'ai l'impression que oui, vous allez vous surprendre vous-même. Vous voyez? À trouver les justes clés, à trouver les bonnes solutions, à faire preuve d'originalité, par exemple. Vous voyez? On a bien l'équilibre. Hein.
Donc on a un retour à l'équilibre pour vous, on a des décisions, on peut parler du domaine judiciaire, on peut parler des administrations, des décisions personnelles. Ouais, vous allez équilibrer tout ça. D'ailleurs, la 6 de Pentacle, c'est ça aussi, hein. Ici, vous ne la voyez sûrement pas, mais ce personnage-là, il a une balance. Donc c'est vraiment ça. Il pèse le pour et le contre. Il réajuste les choses pour qu'elles soient équilibrées. C'est ce que vous allez faire, j'ai l'impression, durant cette semaine. Et vous allez recevoir la reconnaissance des autres. Il y a un manque au centre du tirage. Donc ouais, manque de planification, on n'arrive pas à voir l'avenir. J'ai l'impression que c'est votre petit moment de gloire, certes, mais vous allez devoir planifier ce qui arrive après. Ouais, on a bien la nécessité de renouveau, de couper, de changement. Encore une fois, avec la carte du printemps, hein, clairement. Besoin de renouveau, le oui. Le oui, les signatures, bah voilà. Vous allez avoir besoin de concret durant cette semaine. Moi, j'ai l'impression que vous avez beaucoup travaillé à la réussite d'un projet, d'une idée, de quelque chose. Durant cette semaine, vous atteignez une étape de ce projet, vous en recevez les gratitudes, les louanges, mais il ne faut pas vous reposer sur vos acquis. Ce n'est pas parce que vous avez réussi maintenant que le bout du chemin est atteint. Justement, on l'a bien vu avec cette 3 de bâton, le bout du chemin n'est pas atteint. Vous avez encore besoin de planifier, d'avancer. Alors, vous devez profiter aussi, hein, clairement. Je ne suis pas en train de vous dire que vous n'avez pas le droit à cette victoire, que vous n'avez pas le droit d'un moment de répit. Bien sûr que non. Profitez-en, clairement. C'est très positif ce qui arrive pour vous. Donc, profitez de ce moment de gloire, ce moment où vous pouvez être mis en avant, en lumière, voyez, sous les projecteurs, j'ai envie de dire. Mais une fois que cette période-là sera un petit peu redescendue, vous allez avoir besoin d'être dans le concret. On dit oui à des signatures, on acte. Et puis avec cette carte du printemps, qui représente la temporalité du printemps, hein, évidemment, c'est aussi la nouveauté, les choses qui bourgeonnent, hein, avec cette idée des fleurs qui sortent de terre. Donc c'est ça, vous avez cultivé quelque chose, vous recevez les fruits de cette culture, mais elle n'est pas encore totale. Alors il y a de la tristesse pour vous, qu'est-ce que c'est? La tristesse, le déni. Ouais. Tristesse, déni, incertitude. Vous avez besoin de prendre de la hauteur pour revenir à l'harmonie. On a bien cette main tendue ici, hein. Donc main tendue, générosité, aide. Donc j'ai l'impression qu'on parle vraiment de vous. Vous aidez les autres, vous êtes là pour les autres. On vous aide, par exemple. Mais de votre côté, il y a une tristesse. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais il y a de la tristesse, il y a de l'incertitude, on ferme les yeux. Donc, est-ce que vous ne vous raccrochez pas à ce petit moment de gloire pour oublier que par la suite, bah, il y a la suite, littéralement? Que oui, vous avez réussi quelque chose, mais il y a encore tout le reste après. Vous avez besoin de tourner le dos à cette tristesse, à cette instabilité, pour retrouver un état d'équilibre. C'est bien ce qu'on disait. Donc il y a bien de la nouveauté, c'est ça, hein. Clairement il y a de la nouveauté, mais j'ai l'impression que vos propres pensées vous jouent des tours. Ouais, pour pouvoir avancer, vous avez besoin de casser avec ça, avec cette peur de manque, hein. Vous vous repliez sur vous-même, vous êtes dans une sorte de dualité, hein. Vos pensées sont des espèces de vipères comme ça, voyez un petit peu. Vous avez clairement besoin de couper avec tout ça, de tourner le dos à cette impression de manque. Donc pour vous, la semaine est rythmée par tout simplement le retour, la reconnaissance des autres par rapport à ce que vous avez mis en place, à cette générosité dont vous faites preuve. C'est un moment de gloire dont vous allez pouvoir profiter, mais voilà, à la fin, n'oubliez pas que quand cette période sera redescendue, il y aura la nécessité tout simplement de planifier la suite. Alors, on va terminer votre tirage avec une petite carte de l'oracle Lulumineuse.
qu'est-ce qui ressort pour vous? On a Peace and Love. Et si tu commençais d'abord par ramener la paix en toi? La paix se cultive de l'intérieur. Comme ça, tu l'emmènes partout. Comment y parvenir? En effectuant l'inverse de ce que tu fais là maintenant. On respire et on s'apaise tout doucement. Alors, vraiment pour vous, c'est bien ce qu'on disait. Vous avez besoin de tourner le dos à cette tristesse, à cette impression de manque, pour pouvoir retrouver l'harmonie. L'équilibre, c'est bien ce qu'on disait depuis tout à l'heure. Donc, ne vous laissez pas submerger par ces énergies-là. Encore une fois, profitez bien de cette réussite, de ces louanges qui arrivent pour vous. Et puis, si vous êtes triste, si vous êtes énervé aussi pour certains d'entre vous, ici, c'est la tristesse, mais c'est aussi les émotions, la colère, les larmes, de colère par exemple. Là, vous avez vraiment besoin de souffler, de faire redescendre les choses. Justement, faire redescendre la pression en profitant de ce qui vous est dû. Et en faisant les choses étape par étape, tout simplement. Ne mélangez pas tout, clairement. Alors ici, nous avons l'arc-en-ciel. Peut-être que tu es malheureux en ce moment, mais ceci n'est que passager. Si nous étions toujours heureux, nous serions incapables de nommer le bonheur. L'arc-en-ciel a besoin de la pluie et du soleil pour se révéler. Laisse les nuages se dissiper pour voir les couleurs apparaître. Donc, on a bien cette idée-là. Vous êtes dans un moment de peine, de chagrin, un petit peu passager. Mais voilà, on nous le dit bien, on a besoin de connaître le chagrin pour pouvoir nommer le bonheur. Donc, gardez bien en tête que cette tristesse qui va arriver, alors, est-ce qu'elle arrive avant cette reconnaissance qui arrive pour vous? Est-ce qu'elle surviendra après, quand cette période sera redescendue, par exemple? Mais là, on vous dit bien que ça va s'améliorer. Ce moment de peine est passager. Donc, ne vous inquiétez pas trop. En dos, on a bien la zen attitude. Zen attitude, peace and love. Donc, vous avez vraiment besoin de relativiser au cours de cette semaine. De profiter, de relativiser. Et puis, les choses se feront naturellement, tout simplement. Voilà. Écoutez, moi, je vais m'arrêter ici pour votre guidance, les taureaux. J'espère que cela vous aura parlé et que ça va vous aider, surtout durant cette semaine. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Et je vous dis à très bientôt. Amis vierges, bienvenue pour votre guidance de cette semaine du 7 au 13 mars 2022. Alors, on va commencer votre tirage avec une tendance au niveau des énergies. On va regarder ce qui va se passer un petit peu pour vous durant cette semaine, durant cette deuxième semaine du mois de mars. Pour nos amis vierges, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se trame pour eux? Qu'est-ce qui va se passer durant leur semaine? Alors, on a la guérison et l'inertie avec l'équilibre. Ok. Alors, ici, vous entrez tout simplement dans un état de guérison. Vous revenez à l'équilibre. Vous avez besoin de repos, on le dit bien, économise tes forces. Et puis on a l'inertie, la patience est la mère de la constance. Donc j'ai vraiment l'impression que vous avez besoin de temps pour vous durant cette semaine. Vous avez besoin de guérir de quelque chose. Alors, est-ce qu'il y a un deuil à faire de votre côté, quelque chose à accepter? Est-ce qu'il y a une guérison nécessaire d'un point de vue énergétique, émotionnel, physique aussi, pourquoi pas? Mais là, vous êtes vraiment, j'ai l'impression, dans une énergie de patience, d'attente, dans une énergie où vous entrez en phase de guérison. Ouais. Avec la 9 d'épée, la 9 de coupe, pardon, qui était ressortie pour votre deuxième semaine dans le tirage du mois de mars. La 9 de coupe à l'envers, c'est tout simplement la nécessité d'accepter, de faire un deuil par rapport à quelque chose qui n'est pas.
Donc, on a vraiment l'idée avec cette carte-là d'un vœu qui ne se réalise pas, quelque chose que vous ne pouvez pas mettre en place, quelque chose qui n'est pas à la hauteur de vos attentes durant cette semaine. Justement, vous êtes dans une énergie de patience, d'attente. Alors, est-ce que vous attendez de guérir de cette déception, par exemple? Est-ce que vous attendez que les choses s'améliorent parce que justement, elles ne sont pas à la hauteur? Ici, on a quand même deux personnages qui ferment les yeux sur les cartes. Donc, est-ce que vous fermez les yeux sur une situation? Est-ce que vous attendez? Est-ce que vous êtes dans une énergie d'inertie parce que vous avez besoin de guérir de cette situation? Il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là pour vous. Alors, on va aller regarder point de vue du tarot. Pour nos amis vierges, qu'est-ce que c'est cette guérison, cette inertie? Dites-nous, ce vœu qui ne peut pas être exaucé, qui n'est pas à la hauteur de leurs attentes. Qu'est-ce qui se passe pour la deuxième semaine de nos amis du signe de la Vierge, s'il vous plaît? Alors, pour cette guérison, cette attente, qu'est-ce qui se passe pour nos amis du signe de la Vierge? Alors, hop. Ouais, 6 d'épée, tempérance à l'envers. Ok. Donc oui, effectivement, vous êtes dans une énergie où vous quittez quelque chose avec la 6 d'épée. Alors, est-ce que vous quittez quelque chose parce que justement un rêve, un vœu, une envie n'est pas possible? Vous quittez une relation de couple, un travail, un projet, par exemple. Moi, j'ai vraiment cette impression que vous partez, que ce soit d'un point de vue littéral, que ce soit d'un point de vue figuré, mais il y a des petites résistances avec cette 6 d'épée à l'envers. Vous n'arrivez pas facilement à quitter cette situation. Avec la tempérance à l'envers, qui est une arcane majeure, on a un sérieux manque de communication, un sérieux manque d'échange. Donc, il y a vraiment cette idée-là. Vous avez besoin de quitter quelque chose qui ne peut pas aboutir, notamment à cause d'un manque de communication. Oula, on a deux belles arcanes majeures derrière vous. Enfin, derrière ces cartes-là. Hein. On a le battleur, la force. Donc, vous avez la force, clairement, de construire quelque chose d'autre ailleurs. Vous allez transformer votre vie, transformer les énergies. Vous allez faire preuve de motivation, d'ambition, de feu ardent, tout simplement. Oh là là, et des cartes très positives pour vous. Ouais, pour l'instant, vous étiez dans une énergie d'insatisfaction, clairement. Il y a des choses qui n'étaient pas possibles avec ce valet de coupe. C'est bien ce qu'on disait. Un vœu, une envie. Mais il y a quelque chose d'autre qui arrive pour vous. C'est pas grave, vous pouvez partir, vous pouvez quitter cette situation parce qu'il y a une nouvelle aventure très positive qui arrive pour vous. Vous allez vraiment pouvoir mettre de nouvelles choses en place. Donc n'ayez pas peur de devoir partir, de devoir quitter cette situation. Il y a autre chose qui vous attend. Autre chose de très très positif. Vous avez besoin de sortir les griffes, sortir les armes, être combatif, combative face à cette situation. Si vous faites preuve de détermination et de patience, autre chose va venir vers vous. Alors, on va prendre 9 cartes pour votre tirage, les Vierges, pour la semaine du 7 au 13 mars 2022. Qu'est-ce qui se passe pour nos amis du signe de la Vierge pour la semaine du 7 au 13 mars 2022? Alors, on a bien la méfiance ici avec le renard. La méfiance, le stratagème, l'esprit calculateur. Donc, vous avez besoin de calculer ce départ, de faire preuve de stratégie. Vous voyez, il ne s'agirait pas de partir sur un coup de tête, mais bien de partir de manière réfléchie. Bah oui, regardez, il y a un manque ici. Il y a un manque d'un point de vue, tout simplement, on pourrait parler du domaine professionnel avec le renard aussi. Hein. Donc il y a quelque chose qui ne vous convenait pas d'un point de vue pro, peut-être. Vous n'avez pas assez de réflexion, assez de ruse. Le plan que vous avez établi maintenant n'est pas le meilleur, le plus adéquat. C'est vraiment cette impression-là que j'ai.
Donc on a bien union, partenariat. Donc j'ai l'impression que vous allez partir effectivement d'un couple, d'un contrat, quelque chose comme ça. Mais vous avez besoin de revoir vos plans, que ce soit dans ce contrat en lui-même, que ce soit dans un nouveau contrat, que ce soit dans votre stratégie pour quitter cette situation. Vous avez besoin de faire preuve de stratagème, de calcul. On a bien la porte ouverte, donc c'est ça. Il y a quelque chose d'autre, une autre opportunité qui va se présenter à vous, une opportunité très positive, mais vous avez besoin de sortir du déni. Vous avez besoin d'ouvrir les yeux, clairement. On a bien de la peine, on a de la tristesse, donc c'est pas facile pour vous. Il y a même du stress. C'est pas facile pour vous de quitter cette situation, clairement. Le stress par rapport à l'argent, soucis de finances notamment. Alors, est-ce que vous avez peur pour votre argent, pour vos placements, pour vos finances? Est-ce que quitter cette situation pourrait tout simplement vous mettre dans une situation financière délicate? Ça, c'est tout à fait possible ici. Est-ce que vous avez des réticences, justement, par rapport à cela? Vous avez besoin de prendre de la hauteur avec cette carte-là. Ouais. Oui, il y a du stress, il y a de l'angoisse et c'est justifié probablement. Mais cette situation, j'ai l'impression qu'elle n'est pas forcément positive pour vous et vous avez besoin de la quitter. Vous avez besoin d'ouvrir les yeux, clairement. Accueillez cette tristesse, ce chagrin que va causer cette situation parce que ça va vous permettre de guérir justement et d'ouvrir la porte à quelque chose de nouveau. On a la maison ici. Donc la maison, le foyer au sens littéral. On peut parler donc de quitter un foyer, un déménagement, quitter une entreprise notamment. On a bien cette idée-là, les biens matériels, hein, biens matériels, investissement. Il y a beaucoup d'interrogations, beaucoup de questionnements pour vous. Donc vous ne savez pas trop quoi faire, j'ai l'impression. Hein. Interrogation, point de vue du cœur, par exemple. Ouais. Il y a des nouvelles, des échanges, des lettres, clairement. Mais là, vous avez besoin de trouver réponse à vos interrogations, de trouver réponse à vos questionnements. Vous avez besoin de vous retrouver, clairement. Donc on a la maison, le renouveau, l'imprévu. Donc c'est ça, vous allez quitter quelque chose, vous allez tourner le dos à une situation pour aller vers le meilleur, clairement. Donc c'est très positif. Même si de votre côté, il y a quand même pas mal de tristesse, d'interrogation, on préfère fermer les yeux que voir la situation telle qu'elle est vraiment. Cette situation, avec la tempérance à l'envers, elle est clairement pas équilibrée pour vous. Donc vous ambitionnez, j'ai l'impression, et vous avez besoin de partir, de fermer la porte à cette situation et d'ouvrir la porte à quelque chose de nouveau. Alors, pour vous, qu'est-ce qui ressort? Les vierges. Nous avons, voyez, croyance périmée. Il y a un grand ménage à faire dans ce que tu juges possible ou non. Les croyances périmées t'érigent des barrières qui n'existent pas, mais qui les rendent si réelles que tu cherches ensuite un moyen de t'en libérer. Et si tu jetais plutôt ces croyances au recyclage? Donc c'est bien ça, on a de la tristesse, on est méfiant, on est dans l'esprit calculateur, dans les pensées, mais tout ça, c'est des croyances périmées que vous avez besoin de jeter à la poubelle. Ayez l'assurance ici que cette situation, vous devez la quitter pour votre mieux-être. Je ne suis pas en train de vous dire que vous n'avez pas le choix, hein. Vous avez votre libre arbitre, évidemment. Mais là, si vous voulez guérir, si vous voulez retrouver votre chemin véritable, vous reconnecter à votre authenticité, j'ai l'impression que vous avez vraiment besoin de partir et de prendre de la hauteur. Vous libérer de cette tristesse, de ce stress, de l'accueillir aussi et de le vivre avec bienveillance. Il ne faut pas que vous soyez dans les croyances périmées, les croyances limitantes, hein, en vous disant que ça n'arrive qu'à vous, par exemple, que vous n'auriez jamais dû le faire, que c'était une erreur. Vous voyez, toutes ces pensées-là, c'est à jeter à la poubelle. Acceptez avec bienveillance et discernement que cette situation est arrivée, qu'elle vous laisse perplexe, qu'elle vous laisse triste.
pour pouvoir vous en libérer. Puis on a bien la case départ ici, hein. Donc retour à la case départ ici. On a besoin de retrouver l'équilibre avec ce poirier de vie. Donc c'est bien ce qu'on disait, retrouver l'équilibre dans les échanges, partir pour aller vers quelque chose de plus équilibré, de plus positif. Il y a quelque chose de nouveau qui se joue actuellement pour toi. Il y a encore un mois, tu étais totalement différent, différente. Aujourd'hui, tu penses et réagis parfois différemment, avec plus de souplesse, de détachement et sans complexe. C'est un nouveau départ qui t'amènera vers une nouvelle manière de voir et d'entreprendre la vie. Bravo, continue et garde confiance. Donc on a bien cette idée-là. Une fois que vous allez ouvrir les yeux sur cette situation, jetez à la poubelle vos croyances limitantes, vos croyances périmées. Vous allez ouvrir de nouvelles opportunités. Vous allez peut-être devoir revenir à la case départ, donc tout recommencer. C'est bien ça. C'est peut-être ça qui vous chiffonne aussi. Vous vous dites, je dois partir, mais je dois tout recommencer. Eh bien, c'est ce qu'il vous faut, clairement. Revenir à la case départ, ce sera très positif et ça va vous réussir, clairement. Vous allez pouvoir retrouver votre véritable chemin de vie, votre véritable authenticité. Mais là, voilà, durant cette semaine, guérison, repos, bilan, ce sera vos maîtres mots. Eh bien, écoutez, moi, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, les vierges. J'espère qu'il vous aura parlé et j'espère sincèrement qu'il va vous guider durant cette semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt.